Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui, nous allons évoquer ce fameux match, je dis fameux, mais ils le sont tous finalement avec vous, ce fameux match du 29 août 1983 avec ce Bordeaux-Barça. Oui, effectivement, il y a eu ce Bordeaux-Barça. Il a eu lieu, pourquoi ? Parce que les Girondins ont mis en place un tournoi qui s'appelait le tournoi du centenaire, avec comme invité Stuttgart, l'équipe allemande, le FC Nantes et le FC Barcelone. Alors, c'était bien sûr des matchs de prestige, mais qui avaient toute une saveur particulière, notamment pour moi. Pourquoi ? Parce que, et oui, il y avait déjà à Barcelone, mais il y avait Maradona. Alors, c'était pas le Maradona champion du monde, mais c'était Maradona, déjà, la star mondiale à devenir. Et moi, j'étais vraiment, j'attendais cela et je me disais, je veux arriver à pouvoir prendre une photo avec lui au minimum, parce que, voilà, de rencontrer un joueur de cette dimension, c'est pas souvent. Donc là, cette possibilité existait et je l'attendais avec impatience. Alors Alain, on va pas brûler les étapes parce que justement l'avantage de ces podcasts, cher Gigi, c'est qu'on se mette un tout petit peu dans votre peau ou qu'on vous écoute en parler. Quand ce tournoi se déroule, est-ce que, en toute honnêteté, vous avez entouré ce match au stylo rouge ou les deux autres étaient importants, notamment Nantes qui est l'ennemi héréditaire des Girondins, l'ennemi footballistique bien sûr. Mais il se trouve que le tirage au sort avait fait que la demi-finale, c'était Girondins contre Barcelone. Voilà. Donc, le privilège qu'on avait d'entrer, de jouer contre Barcelone. Et au travers de ce match-là, je vais le dire, il y avait bien sûr la participation de Diego Maradona. Donc oui, déjà jouer Barcelone, déjà en soi, c'est déjà un rendez-vous qu'on ne veut pas rater, évidemment, même si effectivement, c'était pas dans le cadre d'une compétition. Mais ça, on voulait pas rater ce match-là. Et sur un plan totalement personnel, puisque j'évoque ce match-là, moi, j'avais aussi en arrière-pensée la possibilité de croiser, bon, pas de le marquer, c'était pas le marquage de Maradona, mais au contraire, de pouvoir arriver à avoir une photo, ce que j'ai essayé de faire et qui finalement, j'ai réussi à avoir ma photo juste avant le match. Et au final, j'ai même eu son maillot que j'ai toujours, puisqu'à la fin, on avait échangé les maillots. Voilà, je vous coupe Alain. Tout s'est déroulé à la perfection. Voilà, parce que ça, c'est quand même un moment historique dans le football français. On va en reparler dans quelques instants. Pardon de vous avoir coupé, Gigi, mais en 83, pour ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent notamment, qui est le plus grand numéro 10 ou le meilleur à ce moment-là? Pardon, et je compte sur votre franchise. Est-ce que c'est Alain Giresse ou est-ce que c'est Diego Armando Maradona à ce moment-là? Éric, je vous ai compté la situation telle qu'elle se sont déroulées. Elle s'est déroulée. Pourquoi ? Parce que maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Le bout que je n'ai pas au moment où je vous raconte tout l'approche que j'ai eue sur ce match-là. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est après coup ? Après, j'ai vu qu'avec quelle facilité j'ai eu Diego pour pas prendre la photo avec lui, qui à la fin m'a attendu pour échanger nos maillots. C'est pas évident. Des garçons, des joueurs comme ça sont tellement sollicités et après, on commence à me dire ce que je ne savais pas, que quand Maradona est arrivé, il avait connaissance fatalement de la Coupe du Monde 82 et du parcours que nous avions fait à la France et du parcours que j'avais fait à la France. Donc lui, il avait une connaissance et il se disait oui, et si je peux m'approcher de lui. Les rôles étaient inversés, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. C'est après coup que j'ai découvert. Et j'étais surpris et honoré, effectivement, que Diego accepte, évidemment, de me rencontrer, de me voir, et évidemment, de se prêter à la photo, et à cette photo que je réclamais. Mais ça, sur le moment, tout ça, je ne le connais pas. C'est moi-même qui essaye de forcer le chemin pour y arriver. Or, je vois que ce chemin, j'ai pas forcé, puisque Diego, il est dans le même état d'esprit de me rencontrer. C'est après coup que je l'ai su, et je me suis rendu compte pourquoi. Voilà, parce que la Coupe du Monde 82 étant là, et la performance que j'avais fait à la Coupe du Monde 82 a fait que Diego, qui restait un fabuleux numéro 10, comme avec Michel Platini à cette époque-là, mais qui avait la connaissance de la performance que j'avais réussi en Coupe du Monde. Gigi, vous êtes aussi un peu modeste, voire trop.
parce que tous les témoins le disent. Sa seule volonté, une fois que le match était fini, c'était d'aller vous voir, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Alain Giresse représentait pour le meilleur joueur ou celui qui allait être le meilleur joueur du monde, notamment avec cette Coupe du Monde en 86, c'était la volonté d'aller rencontrer Alain Giresse. Oui, mais je le dis bien, je le sais, je le sais, mais après coup, sur le moment, on peut pas le savoir, on peut pas s'imaginer. On se dit, moi, je reste dans mon registre à moi, et effectivement, Diego a ça. Et là, il nous sait tout cela, puisqu'on a posé des questions, et effectivement, et il a cité mon nom. Mais j'en suis très fier. Non, mais j'en suis très fier. Mais au-delà, je veux dire que c'est pas parce que tout d'un coup on représente quelque chose qu'on n'a pas envie aussi de se rapprocher de quelqu'un, en l'occurrence Diego Maradona. Et Diego l'a fait vis-à-vis de moi. Je veux dire, c'est un bel exemple pour, je dirais quelque part modestement. Vous allez me dire, mais arrêtez d'être modeste, modestement pour nous deux. Mais oui, ça a été le cas. Et depuis, j'ai toujours gardé beaucoup d'affection pour Diego Maradona, et j'étais trop touché, évidemment, lors de son décès. Le match, vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous aviez fait? Comment ça s'était passé? Dans ce match-là, évidemment, on est quand même très sérieux. On a envie de faire un bon match. Le football de Barcelone, Maradona, Schuster, etc. Et bien, il se trouve que c'est incroyable. Il y a quand même un but assez improbable qui a été marqué. C'est-à-dire que nous avons marqué, nous, les Girondins. C'est moi qui marque. Et de comment je marque? Je marque de la tête. Et je marque, qui plus est, de la tête sur un centre de Patrick Battiston, qui ce jour-là jouait latéral gauche, qui n'est pas du tout gaucher, et qui avait fait un centre magnifique. Et je me retrouve, moi, un peu plus en retrait de le penalty. Et là, vous voyez ça sur YouTube, on le voit très bien. Mon impulsion, elle est incroyable, un bon timing. Et là, je dépose le ballon où je veux, de la tête. Ah, elle me dit, mais c'était un beau but. Mais t'as un bon jeu de tête. Ben oui, je saute bien au bon moment, j'analyse bien la trajectoire, je mets le ballon où je veux. Oui, mais seulement, j'étais libre, donc ça m'a permis de le faire. Et évidemment, si j'ai à côté de moi un joueur de 1m80, bien sûr que je ne vais pas lui prendre le ballon. Mais quand je suis libre et que le ballon arrive aussi bien qu'il est arrivé, j'ai marqué un très beau but de la tête, qui font partie, évidemment, des buts marqués de la tête, qui sont très rares en ce qui me concerne. Gigi, sur ce match-là, l'ambiance était comment? Comment s'est terminé le tournoi, si vous pouviez nous raconter? L'ambiance était très festive. Vous vous rendez compte, le plateau qui était proposé aux supporters, au public bordelais, ouais, c'était énorme. Le lendemain, mais nous avons perdu contre Stuttgart, nous, en finale. Je pense qu'on avait un peu tout misé sur Barcelone, et je dirais presque le tournoi. Je dis pas qu'il était terminé, mais nous avions réalisé ce que nous souhaitons en battant Barcelone. Bon, et après, le Barcelone a affronté Nantes pour la troisième place. Mais voilà, notre match était fait. À travers cela, c'est pas faire offense aux deux autres équipes, l'FC Nantes et Stuttgart. Mais bon, c'était Barcelone qui était quand même l'équipe la plus représentative. C'est la seule fois que les Girondins de Bordeaux ont affronté le FC Barcelone, à votre connaissance, Alain? Oui, oui, ça ne pouvait se faire en Coupe d'Europe, sur les Coupes d'Europe, oui. Ouais. C'est la seule fois. Il n'y a jamais les Girondins, ni sur Barcelone, ni sur Real Madrid, comme le cas espagnol. Nous avons, bien sûr, on l'a évoqué, on va l'évoquer, c'est Bilbao en Coupe d'Europe, on en a parlé, mais c'était les champions d'Espagne, mais c'était pas les deux grands clubs espagnols, Barcelone et le Real. Qu'est-ce que vous garderez en une phrase, Gigi, justement de ce match ou de l'après-match? J'ai déjà un souvenir qui est là, qui est vrai, c'est le maillot. Le maillot de Diego, je l'ai, et il est là, et vous pensez un seul instant que quand Diego est mort, j'ai pris ce maillot, je l'ai regardé, évidemment, et je ne l'ai jamais mis. Je n'avais jamais mis. Je l'ai pris, je l'ai fait laver, et je l'ai accroché, il est suspendu, je le vois souvent. Et je me suis dit, mais le dernier joueur, qui a porté ce maillot, c'est Diego. C'est Diego qui a eu ce maillot sur les épaules. Il me l'a donné, on a échangé, il est passé sur la vague, et je ne l'ai même pas remis. Je l'ai accroché. Et voilà. Et donc, c'est remonté dans le moment de son décès. Et donc, ça reste effectivement un élément qui me rappelle toujours. Et puis, ce match-là, voilà, c'est des matchs qui font partie de l'histoire des beaux matchs qu'on est content d'avoir joué, auxquels on a participé. Voilà, le public était tout à son bonheur de voir un match comme ça. Voilà,
on n'est pas dans la compétition, mais aussi c'est ce que le football peut procurer comme sensation à travers des matchs de prestige. Merci Gigi et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. Au revoir Eric et à bientôt.